matinale d'Europe 1, le 6-9. Il est 6h15, c'est l'heure de l'invité inattendu sur Europe 1. Mathieu, vous recevez ce matin le député communiste Alain Brunel. Bonjour Alain Brunel. Oui, bonjour. Nous sommes précisément dans cet exercice que nous proposerons tous les matins de cette année, expliquer une actualité avec un homme ou une femme qu'on n'attendait pas sur le sujet. Alain Brunel, les urgences sont en crise, des mois de grève, de mobilisation. Dans les journaux de la matinale d'Europe 1, ce matin, vous entendez les habitants de Sisteron qui protestent à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Les urgences de nuit ne sont plus assurées depuis 1 mois et demi. Vous, Alain Brunel, vous êtes député communiste et vous êtes en direct avec nous sur Europe 1. Mais c'est parce que vous avez décidé de retirer votre écharpe de député pour retourner sur le terrain qu'on vous appelle et constater par vous-même aux urgences de Douai finalement la réalité de cette crise des urgences. Oui, mais tout à fait. Ça c'est. J'ai déjà visité l'hôpital de Douai, mais en tant que député, donc officiellement. Et puis les infirmières m'ont dit, lorsqu'ils étaient en grève, que j'étais venu saluer, encourager et soutenir. Elles m'ont dit, vous savez, monsieur le député, quand vous êtes venu le visiter, on a repeint les murs. On a évité qu'il y ait des brancards qui traînent dans les couloirs, et donc c'était une visite officielle, vous n'avez rien vu. Vous avez eu raison. C'est vrai, j'ai rien vu. Et donc je vais venir. Je vous dirai pas quand est-ce que je viendrai. Et donc je suis arrivé à l'hôpital de Douai aux urgences le 28 juin à 21h30. Et j'ai passé 6 heures aux urgences, incognito, personne ne me connaissait, donc j'étais traité comme tous les patients. J'ai pas eu de privilèges et c'est ça. Mais vous n'étiez pas malade, pardonnez-moi, hein, mais vous étiez aux urgences, vous aviez une pathologie ? Non, je n'étais pas malade du tout et j'ai prétexté que j'avais des maux de ventre. Voilà, c'était le prétexte pour voir. Et donc là, je passais à l'administratif, carte vitale. Ensuite, les portes sont ouvertes. Je vais rentrer donc dans une autre salle d'attente où là, il y a les infirmières de régulation qui sont présentes, les premiers examens qui doivent être obligatoires pris, les discussions avec l'infirmière, ensuite électrocardiogramme. Et là, on juge que je peux être en attente, donc dans les couloirs. On me met sur un brancard et on me met en attente parce que je suis pas en urgence vitale. Voilà. Et donc, dans le couloir où je suis, et quand je rencontre les infirmières, elles me disent, vous avez, monsieur Brunel, à l'heure où vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, vous avez 3h20 d'attente pour rencontrer le médecin. Voilà. Et donc, je vais dans ces couloirs, 14 brancards, ils sont en file indienne dans ce couloir d'attente, et puis j'ai attendu effectivement 6 heures. 6 heures et non 3h20. Alors après, la réalité, Alain Brunel, et ça vous en conviendrez, c'est que vous avez simulé un mal de ventre, qu'on vous a fait passer quelques tests et conclu qu'il n'y avait pas d'urgence à proprement parler. Pour votre cas, si vous avez attendu longtemps, c'est peut-être normal. Qu'avez-vous observé, Alain Brunel? Pas tout à fait normal, parce que si vous voulez, le patient qui était derrière moi, et quand il a su, après, comme c'est paru dans la presse, ma présence dans les urgences, il m'a envoyé un message en disant, j'ai été le patient derrière vous, et moi j'ai été opéré parce que j'avais des maux de ventre comme vous, mais moi c'était pas c'était des véritables maux de ventre, et j'ai été opéré à ce niveau-là. Donc vous voyez, il y avait urgence vitale aussi pour ce monsieur. Oui, c'était le fond de ma question. Autour de vous, qu'avez-vous observé qui dysfonctionne? Parce qu'on a l'impression qu'on se répète d'année après année. Agnès Buzyn a débloqué des fonds, de l'argent. Est-ce que vraiment c'est une question financière? Est-ce que c'est une question d'organisation des urgences? Dans ce que j'ai vu, ce que je vais vous expliquer des patients, donc il y a urgence vitale, mais il y a aussi donc, dans les patients où on dit il n'y a pas urgence vitale qui sont en attente, mais il y a une urgence quand même, parce que si on va les urgences, c'est quand même en urgence, qu'on le veuille pas, c'est comme ça, il faut être soigné. Après, il y a aussi le personnel qui est toujours en mouvement, qui n'a pas le temps. Le personnel hospitalier, il fait ce qu'il peut. Il y a des cris d'alerte, des cris de souffrance en disant « Mais Madame la Ministre, il n'y a pas assez de moyens, elle débloque 70 millions, mais c'est pas ça. » Nous, on demande qu'il y ait un moratoire. Tout le monde dit il faut qu'on arrête tout, qu'on stoppe. Il y a eu 100 000 suppressions de lits en 20 ans. Et aujourd'hui, on a moins de personnel et il y a 21 millions de personnes qui passent aux urgences. Il y avait 5 millions en 2000. Vous vous rendez compte, ça devient dramatique. Et là, toujours avec moins de moyens. Et donc, le personnel, il dit ça ne peut plus durer. Agnès Buzyn envisage la création d'un numéro de régulation, d'un nouveau numéro de régulation pour mieux organiser, mieux répartir finalement les cas. Est-ce que c'est une solution intéressante à vos yeux, une piste à explorer? C'est peut-être une piste à explorer, mais c'est pas l'essentiel.
L'essentiel aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a un véritable malaise. Il y a quand même 218 services d'urgence qui sont en grève depuis plusieurs mois, qu'ils alertent Madame la ministre, qu'ils alertent le gouvernement en disant on peut plus tenir. Ça va de l'aide-soignante à l'infirmière et y compris aux médecins, l'urgentiste qui dit c'est plus possible. Il y a même des médecins urgentistes aujourd'hui qui sont en grève, et puis il y a des urgences qui vont fermer parce que à un moment donné, quand le personnel est à bout de souffle et qu'il manque de moyens, il se met lui-même en danger et il met en danger les patients. Et c'est ça qu'ils veulent plus. Il dit on peut plus durer comme ça. Alors c'est pas simplement un numéro qui va essayer de réguler les situations en disant vous êtes un patient qui peut attendre le médecin généraliste de demain, etc. Non, c'est pas ça. Le problème, il faut vraiment regarder cette question. Mais il faut tout arrêter, quoi. Il faut dire maintenant stop. On donne des moyens à l'hôpital, on cherche des moyens financiers, on met du personnel aux hôpitaux. Et les urgences, c'est le reflet d'une situation qui existe ici en France. Merci beaucoup Alain Brunel, merci d'avoir pris quelques minutes pour expliquer, raconter ce témoignage qui est le vôtre, un peu comédien que vous êtes en tant que député, pour être entré en immersion dans les urgences de cette manière. Alain Brunel, député communiste de la 16e circonscription du Nord, notre invité inattendu ce matin sur Europe 1.